Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Si Espérance TV a été votre choix ce jour, vous êtes à la bonne chaîne de télévision pour la méditation de la parole de Dieu. Vous qui nous suivez via d'autres canaux, via Internet, je vous salue. Je voudrais donc que nous soyons en communion dans la joie de lire et de méditer la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui mardi 24 septembre 2024 et vous êtes à la méditation. La Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour ce jour 1 Samuel, chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 7. Et nous allons lire le chapitre 7, nous allons lire un seul verset, c'est le verset 1. Alors, je récapitule. 1 Samuel 6, du verset 1 jusqu'au verset 7, et 1 Samuel 7, le verset 1. Voici notre texte de méditation de ce jour. Seigneur, je voudrais te bénir et te louer pour ta parole. 1 Samuel 1, donc du verset 1 jusqu'au verset 7. Et 1 Samuel 7, le verset 1. Seigneur, merci, parce que tu vas encore nous enseigner à travers ce passage biblique. Nous sommes à tes pieds, Seigneur, nous nous inclinons. Que ton Saint-Esprit nous éclaire et nous aide à mettre ta parole en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel, chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 7. L'âge de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelaient les prêtres et les devins, et il dit: que ferons-nous de l'âge de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Verset 3. Ils répondirent: si vous renvoyez l'âge du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Verset 4. Les Philistins dirent: quelle offrande lui ferons-nous? Ils répondirent: 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur, comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? N'exercèrent-ils pas ces châtiments sur eux et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël? Maintenant, verset 7, faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Chapitre 7, verset 1. Les gens de Kirjath-Jarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, je vais arriver, sur la colline, et il consacrait son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta parole, merci pour ta parole. Voilà, les questions 3 et 6 sont les questions du lecteur qui vont nous aider à
une meilleure compréhension de ce passage biblique que nous venons de lire. Donc, le lecteur de la Bible, c'est le guide de méditation de la Ligue pour la lecture de la Bible. Je peux donner comme titre donc à ce passage biblique David, roi sur Israël à Jérusalem. Et sous-titre L'âge de Dieu vient en Sion. Donc, si vous prenez des notes, David, roi d'Israël à Jérusalem. Et sous-titre L'âge de Dieu vient en Sion. Alors, ce chapitre présente un double intérêt, donc à la fois moral et à la fois prophétique. Alors, moralement, l'enseignement est complété par 1 Chronique 13. Donc, si vous prenez des notes, vous voyez 1 Chronique 13, vous voyez 1 Chronique 15. Alors, un grand principe ressort de cette scène. Un service accompli pour le Seigneur, même si le but est selon sa volonté, ça devient vain s'il est accompli d'une façon qui ne convient pas et en ayant recours à de mauvais moyens. Je veux bien expliquer. Alors, il y a un principe qui se dégage, qui ressort de cette scène. Si le but, c'est-à-dire un service qui est accompli pour le Seigneur, même si le but est selon sa volonté, alors si il devient vain, s'il est accompli d'une façon qui ne convient pas, et si on a recours à de mauvais moyens. Prophétiquement, on voit que la royauté de David est maintenant reconnue de tout le pays. Son siège est désormais à Jérusalem. Moi, j'aime dire Jérusalem. Voilà, Jérusalem. Mais tous les ennemis ne sont pas encore subjugués. Ça veut dire ne sont pas encore soumis. Tous les ennemis ne sont pas encore soumis. Ne sont pas encore subjugués. Voilà. Alors, verset 1 et verset 2, la jouissance des bénédictions de Dieu ne fait pas oublier à David celui en qui était la source. Vraiment, soulignons ça. On bénéficie de la bénédiction de Dieu, mais il ne faut pas oublier, comme David, celui qui est la source de la bénédiction. C'est très important. Alors, son cœur le porte vers l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, c'est le témoignage le plus précieux de la présence de Dieu au milieu de son peuple. La présence de Dieu au milieu de son peuple était matérialisée, représentée par la présence de l'arche de l'Éternel. On peut noter que depuis la ruine de la sacrificature d'Élie et la victoire des Philistins, on peut voir cela en 1 Samuel chapitre 4, l'arche de l'Éternel n'était plus à Silo. L'arche de l'Éternel n'était plus à Silo. Alors, prise par les ennemis, cette arche-là, elle avait été rendue à Israël à la suite des plaies que sa présence infligeait aux Philistins. Alors, cette arche donc, avait séjourné à Kiriath Jéarim aux soins d'Abinadab et de son fils Éléazar. Donc, depuis plus de 70 ans, l'arche était donc à Kiriath Jéarim. Alors, dans un psaume, David, qui a écrit beaucoup de psaumes, on dit souvent psaume de David. Ce psaume écrit par David, il montre toute l'ardeur de l'arche. Si vous prenez des notes, chers téléspectateurs, notez psaume 132. Psaume 132. Et notez également le psaume 62. Dans ce psaume-là, ou dans ce psaume, puisqu'on en a lu deux, il montre toute l'ardeur de l'arche de l'Éternel. Alors, n'ayant guère plus de 30 ans, David ne l'avait jamais vu ailleurs. Son vœu s'accordait avec la pensée de l'Éternel de choisir Sion pour son habitation.
source de toute bénédiction. Sion, source de toute bénédiction. Alors, occupait la place centrale au milieu de son peuple. Lâche occupait la place centrale au milieu du peuple de Dieu. Mais David désirait aussi pour lui-même résider auprès de cet H. Hein? On va dire qui est fou. Hein? On veut être à côté aussi. On veut être à côté de l'H, hein? De l'Éternel, de la présence de Dieu. Je crois, chers téléspectateurs, que c'est votre souhait aussi d'être tout le temps dans la maison de Dieu. Hein? Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Donc David désirait aussi pour lui-même résider auprès de l'H. Car que peut-il y avoir de plus précieux, de plus glorieux que de se retrouver dans la présence de Dieu? Je suis dans la joie, je vais toujours dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Chers téléspectateurs, j'espère que c'est ton cas. Tu trouves du plaisir, tu trouves de la bénédiction dans la présence de Dieu. Je crois que le repos de la grâce est vu dans cette association du trône même de Dieu. Donc figure, hein, c'était figuré par l'H avec celui de son fils, représenté ici par le trône de David. Alléluia! Et nous voyons cela en Apocalypse 22, du verset 1 jusqu'au verset 3. Alors, le deuxième découpage, c'est du verset 3 jusqu'au verset 5. 30 000 hommes d'élite sont assemblés pour escorter. Et tout est soigneusement préparé. Même un chariot neuf. Oh là là! Pourtant, David, dans cette affaire si importante, il ne consulte pas Dieu. David ne consulte pas Dieu. Il prend personnellement l'initiative de tout, sans s'enquérir des prescriptions claires de la loi pour déplacer l'arche. Si on consulte Nombre 4, Nombre chapitre 4, Nombre chapitre 5, Nombre chapitre 6, Nombre chapitre 15. Donc, à la coupable ignorance du roi s'ajoutait une grave négligence des sacrificateurs et des Lévites qui auraient dû arrêter David dans son entreprise. Quelquefois, il faut dire aux serviteurs, il faut dire aux leaders, ah, ici on va là, ou bien on aurait pu faire ça. Ayons quand même quelquefois le courage d'aider le serviteur de Dieu, d'aider le leader. Il n'a pas la science infuse, vous voyez, il n'est pas Dieu. Donc il peut aussi se tromper. Hein, c'est à cela que servent aussi les conseils des églises, les conseils de paroisse. C'est à cela que ça sert. Vous êtes aussi les collaborateurs. Donc de temps en temps, il faut dire, ah, pasteur ou bien responsable, là, bon, moi, à mon humble avis, je voulais qu'on aille dans ce sens parce que vous pouvez être spécialiste dans votre domaine. Le pasteur, il n'est pas, par exemple, chirurgien, il n'est pas médecin, et c'est un domaine qui est carrément médical. Vous pouvez lui apporter votre expertise, vous pouvez lui apporter une aide. Donc, allons plutôt dans ce sens parce que là-bas, c'est pas trop intéressant. Donc, se servir d'un chariot neuf, mais c'était une pensée profane. C'était une pensée humaine, comme celle que les Philistins avaient eue autrefois dans 1 Samuel, chapitre 6, verset 7. Alors, on peut se demander pourquoi l'H possédait un anneau à chaque angle. On peut se demander. Hein, vous savez, les choses de Dieu ne sont pas faites, j'ai envie de dire, excusez-moi, au hasard. Chaque chose a sa place. Pourquoi l'H possédait un anneau à chaque angle? Si ce n'était pas pour la porter avec des barres. Vous voyez un peu? Si ce n'était pas pour la porter avec des barres, pourquoi il y a des anneaux à chaque angle? Mais on peut voir cela en Exode 25, verset 12. Plutôt que de la poser sur un chariot. Un chariot, c'est l'ouvrage des mains d'hommes. L'ouvrage des mains d'hommes. Alors, 2 hommes sont nécessaires ici pour conduire les bœufs. On peut voir cela au verset 3.
alors que les vaches envoyées par les Philistins avaient trouvé elles-mêmes le chemin à suivre. Donc l'attention de David aurait dû être attirée par ce fait. Malheureusement, non. C'est pour cela que je dis, quelquefois on peut aider les serviteurs de Dieu, on peut aider notre communauté, parce que bon, on est spécialiste dans un domaine, on peut apporter notre expertise, on peut apporter un conseil. Vous voyez, le pasteur, il a fait l'école biblique, mais il n'a pas fait peut-être une étude en assurance. Donc l'assurance des pasteurs, par exemple, il faut quelqu'un qui s'y connaisse pour gérer ce département et d'autres départements encore. Donc dans le domaine spirituel, que de cultes sont organisés à l'avance, mais avec sincérité et application. Déjà, bravo. Mais, sans la dépendance du Saint-Esprit. Je vais bien l'expliquer. Quelquefois, vous voyez des cultes, vous voyez des réunions, vous voyez une organisation tellement bien faite. Mais ce sont des organisations humaines. Ce sont des organisations humaines. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit derrière qui va bonifier cette organisation de telle sorte qu'elle ne soit plus humaine, mais qu'elle soit spirituelle. Même si une certaine joie est éprouvée, tout est bien, c'est calé, le culte est bien calé, chaque minute, en tout cas on ne perd pas de temps. Oui, ça c'est très bien, allez, bravo, c'est bien organisé. Mais si une certaine joie est éprouvée, les moyens là, doivent être spirituels, doivent être divins. Tant que les moyens seront humains, mais notre belle organisation là, on verra ça par la suite, avec les versets qui suivent, que ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a plus d'hommes dedans que de Dieu. Il y a plus de pratiques humaines, il y a plus d'organisations humaines que d'organisations divines. Dieu n'est pas dedans, quelquefois. Verset 6 jusqu'au verset 7. Alors on a assisté à quoi? Une belle procession, de grandes festivités, des instruments de musique. Moi, je vais ajouter de jolis uniformes. Alors, tout cela semblait bien commencer. C'était bien nickel, joli. En Côte d'Ivoire, on va dire c'était zo, pour parler comme les jeunes, pour dire que c'était joli, c'était bien organisé. Mais les dispositions humaines, là, sont faillibles. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, les dispositions humaines, là, elles sont faillibles. La belle organisation, c'est bien, bravo, mais elles sont faillibles parce qu'elles sont humaines et conduisent immanquablement au faux pas. Parce qu'il n'y a pas Dieu dedans. Le Saint-Esprit n'est pas dedans, c'est de l'homme. Or, l'homme est pas parfait. L'homme n'étant pas parfait, donc son organisation ne peut pas être parfaite. Donc, les organisations humaines, elles sont faillibles et conduisent immanquablement au faux pas. Voilà le faux pas. Les bœufs trébuchent en chemin. Et un homme, Uza, il intervient pour protéger l'âche et prévenir le risque de sa chute. Or, l'âche ne devait jamais être touché par une main d'homme. Moi, mes mains de Koudou Laurent, là, ça ne doit jamais toucher l'âche. Les mains d'homme, là, ne doivent jamais toucher. Même celles des sacrificateurs. On peut voir cela en Nombre, chapitre 4, verset 15. Sa mort est soudaine, subite, immédiate. Le jugement de Dieu peut paraître bien sévère. Mais ne jugeons pas les pensées de Dieu qui maintiennent les droits de sa majesté. Personne ne peut impunément porter atteinte à ce que représente l'âge, car Dieu est un feu dévorant, selon Hébreux chapitre 12, verset 29. L'Éternel venait de faire une brèche au milieu des ennemis en faveur de son peuple. Maintenant, il est contraint d'en faire une autre au milieu même de son peuple infidèle. Souvenons-nous aussi des 70 morts à Beth-Shemesh, selon 1 Samuel, chapitre 6, verset 19. Alors, toutes nos intentions, chers téléspectateurs d'Espérance TV, et vous qui nous suivez à travers d'autres canaux, même celles qui nous paraissent anodines, c'est-à-dire qu'on peut avoir des intentions, un peu nous paraissent anodines, ou les meilleures,
elles doivent être examinées à la lumière de la parole de Dieu. Elles doivent être examinées à la lumière de la parole de Dieu. David a dû apprendre cela avec douleur, cette importante leçon. Alors le chapitre 1, le verset 1 du chapitre 7, voilà, le verset 1 du chapitre 7, « Si vous revenez à l'Éternel de tout votre cœur, alors éloignez-vous des dieux étrangers. » Éloignez-vous des dieux étrangers. J'ai envie de dire, si on revient à l'Éternel, éloignons-nous des dieux étrangers, des feux étrangers. Samuel a appelé la nation à la repentance. Samuel a appelé la nation à la repentance. Alors cette repentance, elle devait avoir deux volets. La repentance devait être intérieure. C'est en cela qu'il dit de tout cœur, vider son cœur, se répandre devant Dieu, s'oublier et ne considérer que la présence de Dieu, considérer que Dieu. Cette repentance doit être de tout cœur. Et cette repentance doit être aussi extérieure, éloigner, chasser, neutraliser. J'avais dit même peut-être brûler les dieux étrangers. Éloigne-toi des dieux étrangers. Éloigne-toi, chers téléspectateurs, des feux étrangers. Si tu es musicien, ce n'est pas la peine de mettre des feux étrangers dans ta musique pour plaire au monde, pour plaire à ceux qui vous écoutent, parce que c'est agréable. La musique n'étant-elle pas définie comme étant le mélange des sons de façon agréable à l'oreille. Donc tu veux que celui qui t'écoute, il n'écoute pas les paroles, mais il écoute cette musique harmonisée. Ça ne sert à rien. Ce sont des feux étrangers que quelquefois nous mettons dans nos cultes, que nous mettons dans nos musiques, que nous mettons dans nos vies même. Alors le lecteur de la Bible nous pose deux questions. Question 3 et question 6. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Mais j'ai envie de dire, chers téléspectateurs, ça se dessine là. C'est clair, les exemples à suivre et à ne pas suivre. Nous les voyons déjà à partir de ce texte. À partir de ce texte de 1 Samuel 6, donc du verset 1 jusqu'au verset 7. Alors la deuxième question, c'est la question 6. La question 6 du lecteur, c'est y a-t-il un avertissement? Mais c'est aussi clair et limpide. Nous voyons l'avertissement de ne pas mélanger, de ne pas toucher avec les mains humaines, mais l'arche de l'Éternel. C'est sacré. C'est la présence de Dieu. Donc, tes mains humaines là ne doivent pas venir toucher. Voici un avertissement. Ne mélangeons pas. Il y a un avertissement sévère. Les choses sacrées, de venir les mélanger. J'ai envie de dire, j'ouvre une petite parenthèse. Toi, tu es un pianiste. Tu es un musicien, tu es un pianiste. Et tu prends le matériel de l'église que les fidèles ont cotisé pour acheter un matériel, un piano consacré à l'Éternel. On a prié sur le piano et les autres instruments. Et toi, tu prends cet instrument-là pour aller faire ce qu'on appelle gombo. Chers téléspectateurs vous qui n'êtes pas en Côte d'Ivoire, les gombos, c'est aller jouer ici et là et puis se faire payer. Tu prends le matériel consacré de l'église pour aller faire gombo, pour jouer à tel chorale, pour jouer à tel groupe musical, et on te paye de l'argent. Non, attention. Non, non, la parole de Dieu dit, les mains humaines ne doivent pas toucher l'arche consacrée à l'Éternel. On a consacré l'instrument et toi, tu t'en fais gombo avec. Quelquefois, mais tu vas même jouer, même pas à l'église. Tu vas jouer ailleurs. Repends-toi. Si c'est le cas, repends-toi et arrête de le faire. Alors, nous allons lire le commentaire du lecteur de la Bible de ce mardi 24 septembre, 1 Samuel 6, du verset 1 jusqu'au verset 7 et 1 Samuel 7, verset 1. 7 mois suffisent aux Philistins pour craindre Dieu. Le châtiment de Dieu brise toute résistance. Il produit la repentance. Ainsi frappés et humiliés, les Philistins consultent leurs devins. Ils demandent de quelle manière on doit renvoyer l'âge du Dieu d'Israël. L'exhortation des devins est claire. Ils conseillent ce qui suit. 1. Reconnaître avoir offensé Dieu. 2.
lui donner une offrande de culpabilité. 3. Lui donner gloire. 4. Éviter toute résistance. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. De manière détaillée, les enchanteurs décrivent le moyen de transport. Une charrette neuve tirée par 2 vaches sera construite. Les passagers à bord sont le coffre sacré et l'offrande de culpabilité offerte par les 5 princes des Philistins. La direction prise par les vaches à leur départ confirmera l'origine des maux qui minent la nation. En effet, sans guide visible, les vaches prennent le chemin d'Israël. Les princes des Philistins suivent la charrette de loin. Puissons-nous être comme ces vaches qui ramènent le Seigneur chez les siens? Il est important que chaque croyant devienne le véhicule qui amène Jésus de lieu en lieu. Alléluia. Quelle évaluation fais-tu de ta vie de témoignage depuis le début de l'année? Quelle stratégie peux-tu mettre en place pour mieux satisfaire les attentes de Dieu en ce dernier trimestre de l'année que nous apprêtions à amorcer? Jésus revient. Trouvera-t-il un peuple moissonnant comme ceux de Beth-Shemesh? La charrette s'arrête. Les moissonneurs joyeux accourent vers elle. Les Lévites déchargent la charrette et offrent tout l'attelage en sacrifice sous le regard des princes des Philistins. Dieu ne réunit pas ses dons et ses offrandes. Tu es son choix. Alléluia. Malgré tes fautes, son désir est de vivre en toi. Je voudrais relire cela. Dieu ne renie pas ses dons et ses offrandes, chers téléspectateurs. Tu es son choix. Tu es le choix de Dieu. Malgré tes fautes, malgré mes fautes, le désir de Dieu est de vivre en toi. Le lecteur de la Bible nous demande de méditer le verset 12. Le verset 12, que nous n'avons pas lu, parce qu'il ne fait pas partie de notre méditation de ce jour, mais vous pourrez lire le verset 12. 1 Samuel 6, chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 7, et le verset 7, le chapitre 7, le premier verset, donc 1 Samuel 6, verset 1 à 7, 1 Samuel 7, verset 1. Voici notre texte de méditation de ce jour. Nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, nous te bénissons. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, pour tous ceux qui nous suivent via Internet, je vous prie de faire des commentaires, d'apporter des critiques pour nous aider et surtout pour que l'évangile de Jésus-Christ puisse être propagé le plus loin possible. Faites-nous des critiques, on en a besoin, on n'a pas la science infuse, donc on a besoin de critiques, d'observations, de commentaires aussi, soit pour nous encourager, soit aussi pour nous dire, là, il fallait peut-être dire ça, ou bien voici comment moi je vois. C'est un partage, la méditation de la parole de Dieu. Quant à moi, je suis Laurent Koudou, j'ai été très heureux de partager cette méditation avec vous. Toute l'équipe de réalisation avec moi. Je les salue. Esmel, Aristide, Zogbe, tout le monde. J'ai peur d'oublier de nom, mais c'est une équipe dynamique. Nous sommes ici très heureux de partager ce moment avec vous. Je vous dis shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.